Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci recette. Alors oui, je n'ai pas la tenue adaptée. En fait, pour être honnête, normalement je dois faire sport tout à l'heure, donc je suis déjà mise en tenue. Aujourd'hui, nous sommes dans l'épisode 3 de cette mini-série d'Halloween. Et j'avais envie de vous partager une recette semi-inventée. Je me suis inspirée de... Enfin, vous allez voir dans le détail, hein, en gros, les deux pâtes différentes que je vais faire viennent d'une personne qui se fait appeler, on va dire, sur son site internet Empreinte Sucrée. Et en fait, j'ai déjà testé des recettes d'elle et c'est pour ça que j'ai repris de base les recettes de pâtes. Après, pour la préparation pardon, elle-même, c'est moi qui ai inventé, en fait, tout simplement. On va dire que je me suis inspirée du fait que j'ai déjà fait en fait des flans. Donc voilà, on va faire une tarte aux flancs un peu sur le thème d'Halloween. Donc je me suis inspirée de ça et de mes expériences et de recettes trouvées sur internet tout simplement. Donc on va dire que c'est une recette pardon à moitié inventée. Voilà. Alors, on va démarrer par la première étape de cette recette. Alors déjà, on a besoin d'un bol. J'oublie mes bases. Déjà, lever ses manches. Mes mains sont propres, évidemment. L'hygiène avant tout. Et donc pour cette recette, alors Oups. Pour les quantités, je vais vous mettre les ingrédients, vu que c'est pas moi qui ai inventé les pâtes, les recettes de pâtes, je vais vous mettre la liste sur le côté, vous allez la voir. Donc déjà, la farine, donc farine blanche classique, je vais la verser dans le bol. Ça accroche au fond. Hop. Alors, petit tips, ou non pas petit tips, mais bon. En gros, ça c'est pas un bol classique, c'est un bol à matcha. Quand j'en buvais encore à une certaine époque. Ça me manque parfois. J'aime bien les matchas froids aussi, enfin les matchas frappés ou lattés. Bref, je m'égare de la vidéo, on continue. Ensuite, on a besoin de poudre d'amande. On a besoin de sucre glace. Il y a tout qui accroche. Nous avons besoin d'une tonne de beurre, façon de parler, mais il en faut quand même pas mal, il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Nous avons besoin d'une pincée de sel, donc sel classique. Alors pincée de sel, je sais jamais ce que ça veut dire. En fait, je vais pas trop en mettre parce que mon beurre est demi-sel, voilà. Et enfin, on a besoin d'un œuf. Alors, je suis allée débarrasser un petit peu et je me suis relavé les mains parce que j'ai touché l'œuf. Je suis dans l'hygiène, mais les coquilles, on sait d'où vient l'œuf, donc bref. Donc maintenant que tous les ingrédients sont mis dans le bol, il y a juste un ustensile qui manque, ce sont les mains. Et je vais tout pétrir à la main, je vais vous montrer le résultat de cette boule. Ah oui, alors à savoir que je ne vous ai pas dit, mais niveau sucre, en fait vu que j'ai déjà testé cette pâte d'empreinte sucrée, j'ai fortement réduit la quantité de sucre, pas de beurre, hein, mais de sucre. Parce que je trouve que c'est vraiment beaucoup et quand vous faites déjà un dessert sucré, euh, je trouve ça pas mal de pouvoir réduire quelque part la quantité de sucre. Donc comme vous savez, je mange de tout. Mais bon, de base, je teste toujours une recette la première fois en respectant les quantités. Mais quand je vois qu'il y a quand même pas mal de sucre, j'essaie de réduire comme il faut. Le gras, c'est la vie. Mais ouais, ça, je voulais pas modifier la quantité de beurre, ça c'est sûr. Donc en tout cas, elle me donne du fil à retordre cette pâte. Je continue de pétrir et je vous montre la boule finale. Alors, j'ai fini de pétrir la boule. Donc ça donne ce résultat. Ça a été un petit peu long, mais ma pâte est faite, donc je suis contente. Donc là, comme je vous ai dit, je fais deux pâtes différentes, en fait, simplement pour coller au thème d'Halloween. Donc une qui sera couleur un peu blanche, on va dire. Et j'en fais une autre qui sera couleur noire, enfin chocolat, donc ouais, un peu marron noir pour coller au thème. Officiellement, je suis censée faire sport, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais je prends déjà beaucoup de temps à faire le tournage. J'ai fait pas mal de choses aussi tout à l'heure pour un autre tournage, etc. Et je dois faire du ménage aussi, plus me laver. Sachant que je dois aller chercher ma fille entre 17h et 18h environ. Bon, je vais y arriver, j'espère. Je sacrifie un peu ma séance de sport, mais je sais que je me donnerai
la semaine prochaine un peu plus, je redémarre en beauté. Donc déjà cette pâte, on la laisse de côté et c'est parti pour la seconde. Alors donc sachant que évidemment pour la recette j'ai pré-pesé les ingrédients. Donc là, je vous mets sur le côté donc les proportions, sachant que comme dit précédemment, j'ai réduit les quantités de sucre glace. Donc après la première fois, testez les quantités indiquées et après vous pourrez faire à votre sauce. Donc déjà la farine qui est déjà dans le bol. Je vais y ajouter la poudre d'amande, donc au final la recette ressemble à celle de tout à l'heure. On rajoute le sucre glace qui colle toujours au fond du verre. L'œuf. Œuf de poule élevé en plein air. C'est mieux. Un geste pour les poules. Ensuite, le beurre. Toujours du beurre demi-sel. En fait, c'est mon beurre préféré. J'avais un petit kiff étant petite. C'était une tartine de beurre demi-sel trempée dans du chocolat au lait. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais c'est excellent. Il faudrait que je me refasse ce petit kiff à l'occasion. Ce qui diffère, c'est ceci. Donc, cacao en poudre. Personnellement, je prends celui que je vous mets juste là. C'est le cacao de la marque Canderel. C'est à base d'édulcorant en fait. J'aime bien consommer un peu moins de sucre, comme vous le savez. Donc, quand je peux trouver des alternatives, c'est pas mal. Alors, donc tous les ingrédients sont mis dans le bol, il n'y a plus qu'à pétrir. Donc là, quand je vais remettre, là je vais faire un petit cut. Et quand vous reverrez ce bol, ce sera la pâte. À tout de suite. Donc voilà la fameuse pâte. Donc les deux pâtes, pardon, sont prêtes. Donc comme vous voyez sur le thème un peu d'Halloween. Donc... Et encore celle-ci, si j'aurais pu la faire en orange, mais je vais pas mettre de colorant. Mais c'est pas grave, au moins elles sont toutes les deux de couleurs différentes. Honnêtement, je sais pas du tout comment je vais m'y prendre pour la façon dont je vais mettre la pâte. Je sais pas si je vais me faire moite-moite ou si je vais incorporer des bouts de pâte de celle au cacao avec celle qui est blanche. Je sais pas encore, je suis un peu dans l'improvisation aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mes pâtes sont prêtes et c'est une bonne chose. Dans la recette, il me semble qu'elle dit de mettre au frigo, mais j'ai une mauvaise expérience de mettre au frigo la première fois que j'ai fait la pâte parce qu'après c'est super dur avec le beurre. Donc je vais laisser à température ambiante, comme ça je pourrais étaler plus facilement. Et là, on va s'attaquer à la crème pâtissière, la base de la recette qui là pour le coup est une de mes créations. Et ben c'est parti. Donc là j'ai tous mes ingrédients à disposition, donc je vais vous les présenter un par un. Donc déjà il vous faut de la courge de votre choix. Ici c'est de la courge butternut, mais du potimarron, de la citrouille, ça fera très bien l'affaire. Il vous faut 500 g de courge. Ensuite du cacao, donc là il y a environ 50 g de cacao en poudre, pareil celui de votre choix. Donc moi comme je vous ai dit je prends celui de la marque Canderel, mais libre à vous de choisir. Il vous faudra aussi de la maïzena, donc là en l'occurrence 70 g. Il vous faudra 3 œufs, œufs de poule élevé en plein air encore une fois. Je rajoute quand même un petit peu de sucre, donc là c'est un mélange de stevia et de sucre, il y a 25 g, mais à vous de doser en fonction de vos goûts tout simplement. Et enfin il vous faudra 1 litre de lait. Ce que je vais faire en premier, c'est mettre la purée de butternut dans ce bol. J'ai mis ma courge dans ce bol, d'ailleurs, mini parenthèse, vous allez dire je gagne tout le temps avec les jeux concours, mais ce bol, donc c'est la marque Nutribullet, enfin ce mixeur, c'est la marque Nutribullet et en fait j'ai gagné à leur jeu concours il y a quelques temps et je gagnais un super mixeur et il est vraiment tip top, c'est pas pour leur faire de la pub, mais vraiment ça mixe hyper bien, vous n'avez pas de morceaux comme il peut rester parfois dans certains mixeurs et c'est tip top. Bref, je m'égare. Une fois que la courge est rajoutée, vous allez rajouter 150 ml de lait. Une fois que le lait est rajouté, il n'y a plus qu'à mixer. 5 minutes later. Juste pour aller mixer, je reviens. Voilà, donc vous pouvez constater que c'est vraiment bien mixé pour le coup. Je vais vous montrer avec la cuillère un petit peu la texture, mais c'est ultra lisse, hein, c'est tip top. J'ai trop peur de faire tomber. En tout cas, cette étape est faite. Maintenant, je vais aller faire chauffer le lait. Donc, je prends une petite casserole. Je fais chauffer le lait et je vous montre la suite. Alors, le temps que le lait chauffe, on va gagner du temps. Et on va donc préparer le reste. C'est-à-dire casser les œufs dans un bol. Sans mettre des coquilles, si c'est possible. Ensuite, on prend
un fouet, fouet à la main ou alors batteur électrique. On mélange. On rajoute le sucre. Pourquoi tous mes sucres accrochent au récipient? Ah là là. On mélange à nouveau. Et on attend que le lait termine de bouillir. Alors, le lait est bientôt chaud. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la maïzena, mais en la tamisant. Donc, soit vous avez déjà un tamis chinois, je sais pas comment on appelle ça, ou soit vous faites avec les moyens du bord. J'ai déjà fait ça avec... ah, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, un ustensile que j'ai avec mon faitout. Donc, on tamise, ça évite les grumeaux, tout simplement. Donc là, sachant que ce que je vais faire, pareil, il y aura 2 préparations, d'où le cacao et la courge, tout simplement. Donc on perd rien, on met tout. Donc ça, c'est fait. On refouette à nouveau. J'adore la maïzena quand c'est tamisé. C'est hyper fin, c'est déjà ultra fin à la base. Mais alors là, encore plus. Séance haut du corps, on donne tout. Oh non, c'est pas comme battre des blancs en neige. Ça, je l'ai déjà fait manuellement. Ça arrache. Hein. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà battu des œufs en neige, des blancs en neige manuellement, mais wow, ça chauffe. Hein. Donc voilà, la texture doit être comme ça en fait. Hein. Vraiment lisse. Faut vraiment pas qu'il y ait de grumeaux. Hein. Mini parenthèse, on attend que le lait termine de bouillir. Voici mon instrument de musique, mon ustensile de cuisine, préféré. Oh mince. Alors, ça a été la grosse catastrophe. En vrai, j'ai mis une petite... un petit peu la vidéo en pause, car mon lait a débordé. Mais bon, il est chaud en tout cas. Donc là, on va passer à la suite de la recette. Ce que je vais faire, c'est que je vais verser de ce lait bouillant. Je vais le verser dans la préparation avec la maïzena et les œufs. Mais je vais verser que la moitié. Et ensuite, le lait, je vais le remettre sur le feu en surveillant. Donc c'est parti. Donc bien penser à touiller pour pas que les œufs cuisent en fait. On veut pas une omelette. Environ la moitié. Vous voyez, on touille bien, on touille bien. Hop. On reverse ça donc dans la casserole. Donc la maryse entre en jeu. Et ensuite je remets ça sur le feu. C'est parti. Alors, le lait a chauffé, a épaissi, donc je vais vous montrer comment doit être la texture. Donc ça doit être vraiment très épais, regardez, vous voyez, ça fait vraiment un petit bec. Ça doit être vraiment très très épais. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà mis dans un bol la préparation à base de courge, donc c'était simplement la courge mixée au lait. Donc là, je vais diviser en deux cette préparation, donc c'était le mélange lait qui a chauffé avec la maïzena et le sucre. Donc je vais diviser en deux pour mettre la moitié avec la courge et la moitié dans ce bol avec le cacao. Donc là, j'ai bien rajouté les deux ensemble, donc la courge et la crème. Et maintenant, crème et cacao. Donc voilà, une crème chocolatée et une crème à la courge. Je vais quand même goûter pour voir si c'est assez sucré. La préparation à base de cacao, je pense qu'elle l'est largement, c'est celle-ci que je veux goûter. Je vais rajouter un petit peu de sucre quand même. Donc là, pour vous dire, j'ai rajouté 30 g de sucre. Je vais voir si ça suffit. Sinon, je rajouterai encore un petit peu. Mais là, faites vraiment par rapport à vos goûts. Hein. Si jamais la dose est bonne, il y aura un total de 50 g. Mais je vais vous mettre la recette... Donc la recette des deux préparations en description, ne vous inquiétez pas. Quoi. Goûte. Parfait, parfait. Selon mes goûts, parfait. À vous de goûter et d'ajuster. Alors, j'ai repris à ce stade de la recette mes deux pâtes parce que maintenant, je vais les étaler toutes les deux et je vais faire place à ma créativité pour pouvoir utiliser les deux, que ce soit vraiment dans le thème Halloween. Donc, c'est parti. Alors, je viens de finir d'étaler la pâte. Personnellement, j'aime bien quand c'est
un petit peu épais, surtout quand c'est de la bonne pâte, pas de la pâte industrielle. Et je l'ai fait entre deux papiers, deux morceaux de papier cuisson, parce qu'au moins ça n'accroche pas en fait. Sinon vous devez fariner aussi le plan de travail, enfin ça fait plus de nettoyage. Donc en tout cas, ma pâte est étalée, et pendant que j'étalais, j'ai une idée de comment faire. En fait, je pense que ceci, ce sera la base du gâteau. Ça tapissera en fait le fond de la tarte. Avec la pâte au chocolat, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le contour. Comme ça, je pense que ça peut rendre pas mal. Hein. Il restera des chutes de pâte, mais j'improviserai des recettes. Je vous montrerai peut-être pas forcément ce que je vais faire avec, mais en tout cas, avec moi, il n'y a pas de gaspillage. Donc voilà. Concernant le cercle à pâtisserie, celui-ci fait environ 20,5 cm. 21 si vous avez, c'est très bien. Donc je vais l'utiliser juste après, enfin on va même le faire maintenant. On va commencer à faire le montage, c'est parti. Alors pour poser mon cercle, je vais prendre un moule à tarte, personnellement je fais avec les moyens du bord. Donc on évite le gaspillage, encore une fois je vais prendre la feuille de papier cuisson qu'il y a là. Ah, c'est un petit peu accroché quand même, hein. Bon ça me permet de goûter. Elle est trop bonne, ça sent bien le beurre. Et quand c'est du beurre de qualité, pareil. Donc, tout simplement, on va faire ça. On va aller faire comme un emporte-pièce. Hop, voilà. Je vais utiliser un couteau pour retirer l'excédent. Donc, couteau en main. Hop. En fait, je suis en train de me dire que avec l'excédent de pâte, je vais faire des biscuits. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez des idées, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire les idées que vous avez pour la réutilisation de pâte sucrée. Mais je pense que réutiliser pour faire des biscuits, ça peut être pas mal. De toute façon, on le sait, les biscuits, c'est surtout à base de beurre. Donc en tout cas, ma base est prête. Et vous savez quoi, je vais pas me casser la tête. Finalement, j'ai utilisé le papier cuisson qui est déjà... Enfin, où la pâte est déjà posée, ce sera plus simple. Vous voyez, la récup, je l'emballe. Hop, c'est pour plus tard. Et donc là, je vous montre quand même un peu mais la base de la pâte. Donc on dispose dedans, comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est étaler la pâte au cacao. Et je reviens vers vous dès que c'est fait. C'est parti. Alors, la pâte est étalée. Pour le coup, je l'ai uniquement étalée sur la longueur. Sur la longueur, pardon, j'ai fait du bruit, vu que ça sert à faire les contours. Donc là, je vais essayer. Ce sera pareil, un peu épais. Personnellement, j'aime bien. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, je reprends ma base. Et je vous ai pas dit, mais à ce stade de la recette, pardon, vous pouvez préchauffer votre four sur 210 degrés. Et je vous dirai pour le temps de cuisson tout ça juste après. Là, je vais improviser parce qu'honnêtement, c'est la première fois que j'essaye de faire une base de ce genre. Couteau. Donc c'est parti, je m'y attaque. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais on va voir. Sachant que ça fait combien de centimètres? Donc ma bande est faite et là ça va être la partie la plus délicate, mais il faut que j'essaye de mettre ça autour. Donc je sens que ça va se casser, je suis un peu dégoûtée, ça va être compliqué. Bon, de toute façon le restant je peux le retirer. Ce sera à nouveau de la pâte à biscuits. Alors dans l'improvisation, j'ai trouvé une solution. En fait, lorsque vous retirez la pâte, vous l'enroulez. Comme ça, il n'y a plus qu'à dérouler au-dessus, en fait, directement. Finalement, je m'en sors plutôt bien, je suis contente. J'ai trop hâte de vous montrer le final. Alors, sachant que cette recette, évidemment, je la fais pour vous, hein, pour compléter cette mini-série. Je fais aussi ça par rapport au fait que ma sœur vienne bientôt à la maison. Pardon, je vous dis bientôt, mais au final, c'est demain qu'elle vient. Donc, c'est aussi l'occasion de faire un super gâteau pour sa venue. Et sur le thème d'Halloween. Là, vous voyez, je suis bonne à réétaler un peu de la pâte. Enfin, quoique, j'en ai enroulé un peu ici. Je vais compléter parce qu'il n'y en a pas assez. J'aurais dû faire des mesures un peu plus précises. Vous faites vraiment en fonction du moule que vous utilisez. En fait, la longueur, le diamètre, pardon, je vais y arriver. Alors, je vais vous donner un petit aperçu. Mais pour l'instant, en gros, ça donne ça. Donc ça ressemble pas à grand chose, mais je vais essayer de rafistoler ça, je fais un petit cut. Alors pour que vous sachiez, le geste au couteau pour étirer l'excédent de pâte, c'est tout simplement comme ça en fait. Vous faites ça rapidement et comme ça fait une croûte nette, tout simplement. Donc voilà le rendu. Honnêtement, pour une première fois, je suis plutôt fière de moi. Bon, je vais quand même goûter parce que je n'ai pas goûté cru.
Mmh, trop trop bon. Bon, maintenant on va passer au montage. Alors, je voulais commencer par mettre la couche chocolat dans le fond. Donc il faut bien sûr retravailler la pâte parce qu'entre-temps ça refroidit. Donc on travaille de préférence avec une maryse, sinon avec une cuillère, ça fera largement l'affaire. Hop. Donc je vais venir tapisser le fond du moule avec la préparation. Alors, donc j'ai mis la première couche. Ouf, si je fais tomber ça. Donc la première couche est mise. Maintenant, je vais mettre cette couche-là, donc à base de courge. Donc la seconde couche est mise et ça ressemble donc à ça le final. Donc petit récapitulatif, vous avez donc dans le fond de la pâte sucrée nature on va dire. Sur les côtés vous avez celle au cacao. En premier dans le fond de la tarte vous avez la préparation flan à base de chocolat et la seconde à base de courge. Donc maintenant il n'y a plus qu'à enfourner ça pendant environ 50 à 1 heure à 210 degrés. En fonction de votre four, donc surveillez à partir de 50 minutes la cuisson. Et surtout le dessus, que ça crame pas trop, on va dire. Sinon, vous mettez du papier alu pour pas que ça fasse trop, trop de marques en fait de cuisson. Et voilà. Donc, en tout cas, je vous montre dès que c'est cuit le résultat. Par contre, vu que le flan en soi, il faut le laisser poser de préférence toute une nuit avant de l'avoir consommé, enfin avant de pouvoir le consommer pour qu'il se tienne bien. Je reviens vers vous demain pour la dégustation et surtout vous montrer l'intérieur. Mais en attendant, je vous reviens vers vous après la cuisson pour vous montrer un petit peu le résultat. Et voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure après la cuisson. Et voilà, donc j'ai fini de faire cette tarte flan, enfin tarte au flan. Et je trouve que le résultat pour l'instant est plutôt pas mal, légèrement, vous voyez, comme un flan traditionnel doré au-dessus. À la fin, il restait peut-être 6 minutes, j'ai mis du papier aluminium. Sinon, la croûte m'a l'air vraiment bien cuite. Après, là, si je fais ça, vous voyez, ça bouge un petit peu, mais il faut que ça fige au frais. Donc c'est pour ça, là, je vais laisser poser toute la nuit. Et demain matin, je vous montre le résultat de cette merveilleuse petite chose. Trop hâte de voir le résultat, franchement. Avec les contrastes de couleurs. Et je vais peut-être faire une décoration. Voilà. Et ben, je vous dis à demain. Bonjour, bonjour. Donc là, nous sommes le lendemain de la recette. Au final, pour le temps de cuisson, j'ai donc fait cuire environ 50 minutes, donc à 200 degrés. Après, chaque four est différent, donc n'hésitez pas à adapter, j'avais dit entre 50 minutes et 1 heure. Le résultat, le voici. Donc légèrement doré sur le dessus comme un flan traditionnel. Je vais passer donc au démoulage et on va regarder l'intérieur parce qu'au final c'est surtout l'intérieur qui est important. Vu que je voulais faire deux effets, donc deux couleurs différentes, on va regarder ça de suite. Ça a quand même plutôt réussi. Hein. En fait, je l'ai faite assez épaisse. Moi, j'ai fait la pâte assez épaisse que elle est bonne. Je dis oui, tu t'es vendu, tu m'as dit qu'il y avait une pâte, mais c'est logique parce que ça va pas tout. Ouais. Bah, ça va pas tenir pareil. Quoi. Alors donc voilà le résultat, j'ai honnêtement galéré à démouler, mais je suis plutôt contente du résultat. Donc la pâte a vraiment super bien cuite, j'avais un peu peur honnêtement parce que au four hier ça rejetait de l'humidité, je pense surtout par rapport à la courge. Donc le résultat extérieur ressemble à ça, donc ça fait vraiment chauffe thème Halloween comme je voulais en fait. Et là on va découvrir donc le cœur, sachant que je voulais qu'il y ait deux couleurs et je pense que ça va être plutôt réussi. Alors, devant vous, je suis obligée de tester, donc je vais mettre quand même une part dans une assiette et je vais tester en live, on va dire. Donc je vous montre un petit peu de plus près, mais le résultat est plutôt concluant, comme vous pouvez le voir. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager des photos si jamais vous testez cette recette. Donc sachant que pour rappel, évidemment, vous savez que la pâte, enfin les deux pâtes différentes, c'est pas du tout une création, mais c'est surtout les deux couches là qui seront une création purement personnelle, on va dire. Donc, c'est pas grave. Donc là, je vais tester. Donc voilà de plus près.
confirme, c'est excellent. Alors comme je vous ai dit, après, niveau sucre, vous pouvez jauger, vous goûtez au fur et à mesure, puis vous rajoutez ou pas. Normalement, la quantité de sucre que je vais mettre dans la description, pardon, est vraiment parfaite. Mais encore une fois, à vous d'ajuster. Donc voilà, en tout cas, je suis très contente d'avoir tourné cette vidéo recette sur le thème Halloween. Et comme je vous ai dit, je reviendrai donc pour la période de Noël pour refaire une mini-série sur le thème Noël. Voilà, mais en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à laisser un gentil commentaire et à vous abonner à la cloche si vous voulez recevoir des nouvelles notifications de prochaines vidéos. Voilà, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Bye bye.